En me baladant par hasard sur YouTube, et comme je peux le faire à mon habitude, entre les vidéos des plus grands vlogueurs américains et français, j'ai aperçu une tête que je connaissais pas dans mon paysage, Litan Kotaz. Par curiosité, j'ai alors cliqué sur une de ses vidéos et je l'ai regardée en entière. Comment vous dire que le contenu de cette vidéo m'avait profondément énervé? Comment un adolescent plus jeune ayant fui ses épreuves de bac puis jouir d'autant de richesses en faisant et achetant n'importe quoi, tout en ayant un succès monstre? Je détestais Litan pour toutes les valeurs qu'il pouvait véhiculer. Que ce soit la surconsommation, les amitiés superficielles, je le haïssais de tout mon cœur. Force est de constater que je continuais quand même à consommer son contenu. Je me suis alors posé question, pourquoi est-ce que je continue à regarder ses vidéos si je ne l'aime pas? C'est alors que je me suis demandé, Litan Kotaz, enfant pourri gâté ou génie de la vidéo? Salut l'ami et bienvenue à toi sur cette vidéo où je te livre mon analyse du phénomène YouTube Litan Kotaz. Disclaimer, notez bien que si la construction de mes arguments est un peu bancale par moments, c'est dû à la masse d'informations que j'avais à dire. Ce gars est une vraie mine d'or, j'ai épluché une vingtaine de ses vidéos pour affiner mon analyse. Bon bref, je vous laisse avec la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Litan Kotaz, voici un court résumé. Litan Kotaz, né le 15 mars 2002 et donc 18 ans à l'heure à laquelle je vous parle, vit à Bourg-en-Bresse et il est le fils de Didier Kotaz, ancien pilote F3. C'est un adolescent plutôt aisé et il n'hésite vraiment pas à mettre en avant son goût pour la richesse et le luxe dans la totalité de ses vidéos. Il nous partage son quotidien en vidéo en compagnie de ses meilleurs potes. Il est passionné par tout ce qui touche à la mode, au luxe et au voyage. Voilà, ça c'est le thème global de ses vidéos. Pourquoi Litan Kotaz a une personnalité aussi extravagante et qui divise son audience? Alors, déjà Litan, il a une personnalité ultra forte et vraiment il sait se faire remarquer. Que ce soit par ses manières, par son vocabulaire, son style vestimentaire, tu peux pas être indifférent au style que Litan Kotaz veut te montrer. Hey, c'est ma nouvelle veste, je suis trop content, elle est trop belle. Elle est iconique, j'adore. Les jours qui arrivent vont être plutôt sympas. Aujourd'hui, j'ai une journée work. J'ai une petite lampe que j'ai trouvée sur Amazon. Elle est très cute et Tu peux pas regarder ces vidéos et rester sans avis, tu vois, c'est impossible. C'est vraiment le constat que j'ai fait. Et tu peux soit du coup détester Litan, soit l'adorer. Et bien d'ailleurs, bien souvent, les deux communautés, les haters et les lovers, ils se font littéralement la guerre dans la section des commentaires. Et ça suffit vraiment de regarder un tout petit peu pour voir que c'est ce qui se passe. Et il y a aussi sa barre de like-dislike qui est carrément significative. Souvent, il y a un tiers de dislike, quoi. C'est énorme, c'est vraiment un taux qui est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment de la haine sur sa chaîne. Et c'est même pas une vidéo de temps en temps, tu vois, qui est moins appréciée que les autres. C'est vraiment la totalité de sa chaîne qui est soumise, une horde, vraiment, on peut parler de horde, qui est prêt à le dénigrer à chaque sortie de vidéo. Donc voilà, maintenant je vais te dire pourquoi chacun peut adorer ou détester Litan, et donc ce qui en fait une personnalité controversée. Pour les haters, il y a vraiment une tonne d'arguments qui peuvent être utilisés. Et je vais montrer pourquoi ils le détestent et qu'est-ce qu'ils reprochent à Litan. Alors déjà, il y a l'empreinte écologique, voilà, c'est hyper à la mode en ce moment, en plus là, tout le monde s'y met. Donc à cause de ses achats, de ses nombreux achats et de ses nombreux déplacements en avion aussi, parce qu'il voyage beaucoup autour du monde. Ensuite, à la surconsommation d'articles de luxe. Voilà, Litan, souvent quand on le voit, quand on étudie un peu ses vidéos, on voit que c'est souvent un rythme d'achat proche de 3 fois par semaine, un jour sur 2 il achète quelque chose, tu vois, donc c'est un peu démesuré. Après t'as sa richesse, voilà, donc avec l'appartement en plein Paris, ses vêtements, bon ça j'ai pas besoin de le montrer, et en plus il le met en avant dans son intro. Après t'as son prestige, donc là c'est l'invitation à des grands salons par exemple, comme la Fashion Week, comme il y avait un festival. Enfin, il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a aussi son cercle d'amis par intérêt. Donc là, parce que quand je dis par intérêt, je veux pas être péjoratif, tu vois, je les connais pas, donc je peux pas me permettre de juger. Mais j'ai quand même l'impression que ce sont un peu, il y en a certaines surtout, qui sont un peu hypocrites dans leur manière d'agir. Et voilà, et puis souvent ils passent aussi leur vie à se mettre en avant. Hein. Tout ce petit groupe, ils prennent tout le temps des shootings Instagram. Enfin, c'est un mode de vie. Hein. Et ensuite, il y a enfin sa déconnexion partielle de la réalité qui lui est aussi reprochée. Donc ça, je peux comprendre. 5e préjugé, tu sembles détaché de la réalité. Est-ce que tu te rends compte vraiment que... Je trouve qu'il a moins les pieds... Enfin, il a pas de... Enfin, il a les pieds sur terre, mais de tes dépenses. Genre, tu te rends pas compte de ce que tu as. Non, ça c'est vrai. Tous les jours, commandation, ça. Et de l'autre côté, on a les over. Alors je les appelle comme ça parce que j'ai pas trouvé d'autres termes pour dire ceux qui adorent Litan, mais vous avez bien sûr compris l'idée. Alors, chez Litan, ce qu'on peut trouver, c'est une personnalité aussi qui est, malgré qu'elle soit extravagante, elle soit très honnête et très simple. Il n'y a vraiment aucune prise de tête. Et ça, vraiment, je le ressens dans ses vidéos, vraiment, ça apaise. Je trouve que ça apaise la manière dont il parle, dont il s'exprime, dont il voit la vie. Enfin, moi, je trouve que vraiment, c'est aucune prise de tête. Aussi, ça peut être aussi un idéal pour les plus jeunes, parce que quand on voit que Litan, il a arrêté ses études en seconde, et qu'il réussit malgré tout, bah, on peut se poser quand même des questions qui sont assez légitimes.
Donc ça peut être un exemple, ça peut vraiment être un exemple. Enfin, et bien sûr, il consomme sans limite, il mange ce qu'il veut, il achète ce qu'il veut, il part quand il veut en voyage avec ses potes, et le tout est partagé avec son audience, donc c'est ouf quoi. Bon, vraiment, c'est une première pour moi d'être en peignoir dans la rue. De toute façon, c'est même pas autorisé en France. Yo, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle vous allez contrôler ma vie pendant une journée. Et donc le fait qu'il partage son quotidien et des moments ultra intimes avec son audience, donc par exemple son petit déjeuner, quand il va se coucher, quand il se réveille à 5h du mat, ou quand il fait même des messages, c'est vraiment qu'il viennent du cœur parfois, ça arrive souvent. Et bah c'est pour ça qu'on se sent aussi proche de lui, et on a vraiment l'impression d'être un de ses potes et de faire partie de sa bande de potes. Et quand on regarde ce que Lithan peut proposer sur sa chaîne, on peut vraiment se demander si son unique but n'est pas que de se placer justement en plein milieu de ces deux camps qui s'affrontent et qui sont là d'un côté pour l'aimer, l'adorer au plus haut point, et de l'autre de le détester de la pire des façons et de le dénigrer un maximum. Et lui de se retrouver justement entre ces deux camps, bah, c'est vraiment une position marketing qui est hyper intéressante, puisqu'il est au milieu et donc il crée du drama, et le drama ça ramène forcément du monde. C'est du buzz, que ça soit bon ou mauvais, ça ramènera du trafic dans tous les cas. Lithan tout simplement, il utilise un sentiment très puissant en marketing, la frustration. Et ce sentiment il est tellement puissant qu'il provoque deux réactions face à celui-ci. C'est soit le déni, soit l'acceptation. Ceux qui sont dans le déni, ils font partie justement de ces haters, ils décrédibilisent Lithan afin de calmer leur frustration, tu vois, de voir un gamin aussi jeune réussir. Et de l'autre côté, ceux qui sont dans l'acceptation, ils voient en Lithan un exemple, un modèle qui inspire une génération beaucoup plus jeune. Dans toutes ces vidéos, Lithan il est vraiment authentique, c'est vraiment ce qui m'a marqué chez le personnage. Il parle avec son propre vocabulaire et il s'exhibe sans retenue. Vraiment, on dirait qu'il a une caméra qui le filme en permanence et sans filtre. Et on a accès à des moments de sa vie qui devraient rester privés, mais qui sont quand même diffusés. Donc par exemple, les moments où il fait son petit déjeuner, le moment où il se couche, le moment où il se prépare. Il y a plein d'exemples sur sa chaîne. Et c'est comme s'il avait une caméra en permanence sur lui. Et les sujets qu'il aborde en plus de cela, des fois sont plus ou moins graves. Donc notamment avec les opérations de ses dents ou de ses oreilles. Et lui, il donne son avis sur le sujet tel que lui l'a vécu. Donc ça nous rapproche encore un peu plus de lui. Je suis persuadé que sa communauté le connaît mieux que certains membres de leur famille, au vu de tous les détails qui sont présents dans les vidéos. Lithan Kottas, il délivre des messages qui viennent vraiment du cœur, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi au travers de ces vidéos, c'est la sincérité. Vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, vous n'arriverez jamais à ce que vous voulez. Si j'avais su il y a 2 ans, voire même 1 an, que là je me retrouvais à Los Angeles avec 2 amis, alors que j'ai seulement 16 ans, j'y aurais pas forcément cru, et je suis entièrement reconnaissant pour tout ce qui m'arrive en ce moment. Il n'y a vraiment personne, et je dis bien personne, qui peut vous empêcher de faire ce que vous voulez faire, et croyez en vous mes pieux. Je suis reconnaissant d'être ici, genre j'ai 16 ans, je suis avec 2 amis à Los Angeles, c'est 6h du matin, j'écoute ma meilleure musique, et je suis devant l'Hollywood Sign, et je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'apportez. Alors parfois cette sincérité elle est interprétée de manière différente, selon qu'on soit un hater ou un lover de Lithan. Et pour cela il utilise un biais cognitif bien connu, le biais de confirmation. Pour les haters, le discours de Lithan n'est que du baratin pour se donner bonne conscience, alors que de l'autre côté, eux les lovers, ils prennent ce message comme un réel message sincère de la part de Lithan, et le prennent vraiment au cœur. Le second point, c'est que la quasi-totalité des vidéos de Lithan elles sont accompagnées de ses potes. Que ce soit pour le shopping, les voyages ou les FAQ, Lithan est rarement seul. Et c'est pas plus mal parce que ça évite justement un monologue et des vidéos qui ne tournent qu'autour de lui. La parole elle passe de lui à ses potes et ça rend le contenu beaucoup plus fluide et plus divertissant. Et de plus cela permet aussi de faire de la cross-audience. Alors la cross-audience en fait c'est quand vous mélangez les audiences, ça permet de en gros gagner plus en abonnés quoi. Comme ça vous partagez votre audience avec celle de l'autre et l'autre remet la même vidéo sur sa chaîne et vous partage ses abonnés à lui. Et du coup l'audience de Lithan elle se retrouve sur les vidéos de ses potes et inversement quoi. Vraiment on pourrait faire un parallèle, bon je sais qu'il est énorme ce parallèle, enfin il est un peu éloigné mais je trouve que ça ressemble un peu à l'époque des Norman, des Cyprien, des Jérôme Niel, c'est-à-dire que t'as un groupe qui est commun, donc chaque personnage du groupe il a une chaîne personnelle mais chacun se retrouve justement sur les sujets communs. Mais chaque membre du groupe à l'intérieur, il est différent et apporte quelque chose. Et donc du coup t'as plus l'impression de suivre une bande de potes qu'une personne en particulier. Il est là. Il est en train de goûter les chips, il a dit à la serveuse c'est trop épicé. La serveuse elle se fout du sa gueule. Elle s'est morte de plus. Elle a fait, je vous ramène de l'eau. Oh. Et du coup ça fait que t'as l'impression d'appartenir à un groupe et ça te rend beaucoup plus proche de ce groupe en entier, mais en même temps ça te rend plus proche de Lithan puisque tu regardes à travers ses vidéos. Et donc aussi il y a évidemment les petits dramas au sein de ce mec groupe qui rapprochent encore plus d'eux, voilà. Et ce sont des simples humains et ils ont leurs problèmes d'amitié, tu vois, comme tout le monde. Et parmi ceux qu'on retrouve le plus dans ses potes, il y a Enzo Tétois, Lou, Léa Santia, Agathe VCR, Sunday Joe, Julie. Enfin, il y en a plein. Je crois que j'en ai même oublié. Mais ça, c'est ceux la principale que j'ai retenu.
Troisième point, et pourquoi le contenu de Litan est divertissant, c'est parce qu'il nous donne accès à une zone dans laquelle on ne peut pas aller. En tout cas la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a accès à une vie de jeune riche, et donc c'est un moyen de s'évader pour la plupart d'entre nous. Les sujets qu'il traite, ils sont hyper vastes, et il nous fait souvent beaucoup voyager dans ses vidéos. Par exemple, en un an, j'ai noté qu'il était parti à New York, à Los Angeles et en Espagne. Donc voilà, beaucoup d'entre nous n'ont pas la chance de partir en un an plus de 3 fois autour du monde. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence. Et ces vidéos, elles font vraiment rêver. Il prend le Uber à 3-4 reprises dans ses vidéos, et dans toutes les vidéos, il mange tout le temps au restaurant, même que ce soit petit déjeuner, midi, le soir, il prend tout le temps des trucs au resto. Il se prend des vacances dans des villas, il part en vacances avec ses potes, il monte sa marque de vêtements, il achète tout ce qu'il veut sans limite. Bref, il a la vie de rêve, et la plupart d'entre nous, on fantasme sur sa vie de rêve justement. Quatrième point, c'est que Litan, il va écrire beaucoup de moments de mini bad buzz au sein de ses vidéos. Il fait parfois vraiment d'énormes gaffes dans celle-ci, et justement ces gaffes, des fois elles sont criantes, c'est à se demander vraiment si celui-ci ne le fait pas exprès. Moi perso je crois qu'il le fait exprès, mais c'est avec mon avis. Mais par exemple il y a le moment où il confond Messi et Ronaldo par des marques de voitures. C'est des personnes que vous n'aimez pas. Anyway. Alors ensuite, CR7 ou Messi. Alors je vous avoue que je m'y connais pas trop niveau voiture. C'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je sais pas trop. Ou le moment où il s'est pas servi des pâtes. Je viens de me rendre compte que j'ai cassé le truc de la conserve et je peux plus l'ouvrir. Ah, ça a l'air dégueulasse. Ah, ça me dégoûte. Et après je vais mettre cette sauce piquante, j'espère que ça va pas trop piquer. I'm not a chef cuistot. Ah bon, ça commence déjà mal, j'arrive pas à ouvrir comment ça s'appelle ça? Un micro-ondes. Oh mon dieu, ça y est, les nouilles sont prêtes. Ça a l'air immonde. Mais par contre des fois, justement ces gaffes, elles sont un petit peu plus fines et moins perceptibles, mais elles sont tout autant irritantes pour celui qui la découvre par exemple. Donc il y a le moment où il fait la vidéo 24 heures sur son téléphone, où on le voit à plusieurs reprises avec son téléphone à la main. Bon bah comme d'habitude, je me suis pris mon petit frappuccino vanille que j'adore, avec des croissants chauffés, je prends toujours ça à Paris, oui. Il y a aussi le moment où avec son pote Enzo, il déclenche les sirènes. Voilà, et ils sont prêts à payer 1000 € d'amende pour prendre une photographie. Vraiment, c'est vraiment se moquer des haters là dans le coup. Je réponds à mes méchants commentaires aussi nul. T'es moche. Merci. Mais moi t'as vu où je suis? Bon apparemment c'est 1000 €. 1000 € pour être déçu. Ou j'ai fait des t-shirts pour dénoncer la société dans laquelle on vit qui tourne autour de l'argent. Donc voilà, c'est encore des exemples, vous comprenez bien le principe. Tableau de la création de l'homme et on a ajouté des billets dans la main de Dieu pour démontrer un petit peu la société dans laquelle on vit, pour montrer que tout tourne autour de l'argent. Il y a une petite inscription God is my sugar daddy. Bien sûr au dos vous avez marqué season 1, vous avez votre numéro de série, donc moi c'est le 1 sur 100. J'adore ça, mais il y a un moment que celui-là j'ai déjà trop mis, j'ai mis genre 7 fois. Bah je sais pas, j'ai pas demandé. Il a pas demandé le prix. Bah c'est pas grave. Du coup c'est bon, je l'ai acheté, trop content. Le cinquième point et le dernier, c'est qu'il a un montage qui est construit et chronologique. L'espace-temps dans ses vidéos, c'est hyper important. Et en particulier pour Litan Kottas qui est en mouvement permanent. Dans ses vidéos, il peut prendre jusqu'à 5 fois le Uber, changer de lieu à 4 à 5 reprises. Et ses horaires de sortie sont parfois assez insolites. Donc les fois où par exemple il descend à 5h du mat de chez lui. Enfin bref, on a besoin de repères pour suivre les vidéos de Litan. Et il fait justement, Litan il fait bien attention à mentionner où il se trouve et à quelle heure il y est. Et ces vidéos, elles sont du coup simples à suivre pour l'audience, malgré l'abondance de mouvements quoi. Et du coup, nous, on se fait transporter au rythme de sa journée, et moi y compris. Et ça devient presque du storytelling, au point où il en fait. Et pendant le montage, il revient aussi une bonne partie du temps en audio pour décrire ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, mal passé avec ses potes. Et dans son montage, il alterne souvent des séquences où il parle, des moments où il discute avec ses potes de manière beaucoup plus spontanée, et des moments où il filme la scène avec un fond musical comme un teaser. Et le moment où il filme toutes les scènes les plus banales, ça rend vraiment le contenu plus vrai et beaucoup moins mis en scène. Et enfin, il n'hésite pas à faire plein de liens entre les vidéos pour bien les comprendre. Vous devez avoir vu la précédente justement pour comprendre celle que vous êtes en train de regarder actuellement, sinon vous vous sentez exclu. Que peut-on attendre pour la suite pour Litan Kottas? À la suite de cette année, c'est vraiment la question que je me suis posée. Comment va-t-il continuer à vivre sur YouTube? Alors déjà, Litan Kottas il s'inspire clairement des plus grands vlogueurs du monde. Les deux américains, Jake et Logan Paul. Moi c'est ceux que je connais et je pense vraiment qu'on ressent leur format à travers celui de Litan. Et c'est ce format de vidéo qui primera dans le futur. On se filme en permanence avec soi-même et ses potes, on met l'Instagram de quelqu'un en avant, tu vois, pour se booster entre nous, tu vois. Et on se transporte dans la vie du youtubeur. On voit de plus en plus l'arrière-boutique et non pas uniquement ce que l'on veut nous montrer, tu vois.
Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre dans la construction des vidéos de Lithan et tout ce que j'ai mis en lumière dans cette vidéo. Lithan Kotas fera partie de la prochaine génération de grands youtubeurs s'il continue à produire du contenu de cette qualité. Et un bon indicateur justement, c'est de remarquer le nombre de vues qu'il a par rapport à son nombre d'abonnés qui est toujours supérieur. Lithan se fait remarquer, Lithan se fera remarquer, c'est le début d'un empire. Je vais attendre de voir la suite, bye.